Excellent début de votre semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens préférés. Du lundi 20 décembre 2021, je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens préférés vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un excellent lundi, bon début de la semaine. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle semaine qui débute et j'espère que vous avez bien passé le week-end. Alors, nous sommes à la Rhapsodie des réalités, c'est le moment de la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, est disponible à plus de 4000 langues et nous comptons encore. Tout le temps, des nouvelles langues sont ajoutées. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers moments, les derniers temps. Et le Seigneur Jésus nous a demandé d'aller partout dans les nations, de prêcher l'évangile. Et lorsque vous verrez que l'évangile est prêché partout, vous saurez que la fin est proche. Chers frères et sœurs, faites de l'évangile votre priorité. Pendant ces fêtes de Noël, partagez la parole de Dieu. Invitez les frères et sœurs, les membres de famille à suivre la parole de Dieu. Priez pour les autres. Nous sommes dans les derniers temps. Alors, aujourd'hui, nous allons rendre des actions de grâce, offrir des actions de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits, parce que nous sommes toujours dans notre mois des actions de grâce. Alors, nous prions ensemble. Avec le psaume 116, verset 17 qui nous dit « J'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Alléluia. Nous offrons des actions de grâce, un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel et nous invoquons le nom de l'Éternel. Donc nous allons dire à l'Éternel, merci tout le temps. Tout ce mois, c'est rendre grâce à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Merci pour nos familles. Merci pour ceux qui sont autour de nous. Merci pour vous. Oui, dites merci à l'Éternel pour vous, pour votre vie, pour votre travail, pour vos enfants, pour les membres de vos familles. Dites-lui merci. Et comme nous avons dit, priez pour les autres, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils soient protégés en ces fins d'année. Amen. Loué sois-tu. Alors nous prions, passons du temps à prier en langue. Kurabaka shekirama, kurabaka shakarabaka yekirabaka shalala, mu kurabaka she, nekabaya kurabaka shekirebo, kurabaka shalama, kurabaka she, nekabaya kuramaka yekirama, yekirabaka shalama, kurabaka shakarama, kurabaka she. Oh Seigneur Jésus, merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée pour nous guider, pour nous instruire, pour nous corriger et pour nous reprimander. Merci, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ. Nous acceptons l'appel de communier avec lui et nous lui faisons confiance, Seigneur. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce début de semaine, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as préparé en avance pour nous. Que ta volonté soit faite tout au long de cette semaine. Et nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Alléluia.
Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour parce que Soya Kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé l'Église triomphante. Et le verset du jour est tiré de Matthieu 16, verset 18, qui nous dit: Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Le pasteur nous dit: l'Église de Jésus-Christ a grandi. Nous avons grandi dans la compréhension, dans la connaissance et dans l'exercice de notre autorité et de notre domination en Christ. Peu importe qu'il y ait un adversaire qui s'oppose à l'Église et entrave le travail de l'Évangile, ces efforts sont futiles. L'Église avance. Et Jésus-Christ a dit: les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ avance. Alléluia. Jésus nous a donné la domination. Il nous a donné la domination sur les princes détrônés des ténèbres, sur les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Il nous a mis en charge pour diriger les choses sur terre. Dans certains pays, États et villes, certains dirigeants se vantent contre l'Église. Ils se sont jurés d'être des ennemis de l'Église. Ils se sont jurés d'être des ennemis de l'Église. Ils prendront leur place dans l'histoire comme leur prédécesseur, le pasteur nous dit. Se référant à son Église, le Seigneur Jésus dit: quiconque, le Seigneur dit, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé, selon Luc 20, verset 18. Quiconque tombera sur cette pierre, c'est-à-dire l'Église, s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors, le pasteur continue en disant: lorsque Saul de Tarse fut le fer de lance de la persécution des chrétiens dans l'Église primitive, Jésus lui apparut sur le chemin de Damas et lui fit réaliser qu'il, c'est-à-dire Saul, était en train de faire quelque chose de futile. La Bible a spécifiquement décrit Saul comme respirant entre la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur dans Acte 9, verset 1. Cependant, la Bible, comme il était en chemin, la Bible dit comme il était en chemin, c'est-à-dire Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, c'est le Seigneur qui disait: Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il se serait dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire dans Acte 9, verset 3 à 6. Alléluia. Le Seigneur lui dit exactement, ah, lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Dans Josué 10, verset 40, la Bible montre ce qui est arrivé à ceux qui se sont ligués contre le peuple de Dieu pendant le temps de Josué. Elle dit, la Bible, Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux. Et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Et il dévoie par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pasteur dit, nul d'entre eux n'échappa. Nul d'entre eux n'échappa. Josué les a tous vaincus. Il les a tous vaincus. Ça, ce sont ceux qui se sont ligués contre le peuple de Dieu. Pendant le temps de Josué, il les a tous vaincus. Le 40e verset dit, Josué prit en même temps tous ces rois et leur pays. Comment? Le pasteur pose la question, comment? Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Notre Dieu combat pour nous. Alléluia. Nous sommes du côté gagnant de la prophétie, le pasteur dit. Nous sommes du côté gagnant de la prophétie. Nous gagnons uniquement et toujours. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Servez Dieu avec joie. N'ayez pas peur. Servez Dieu avec joie. Tout le temps, vous êtes dans la joie inexplicable. Alléluia, et vous gagnez uniquement et toujours. Alléluia, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, ça c'est un message très intéressant. Suivez ce message encore et encore et vous serez inspirés. Vous serez bénis abondamment. Ce que le pasteur nous a dit. Et appliquez cela. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5, qui nous dit, Hébreux 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est la parole de Dieu. Ne vous offrez pas ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Non, pas du tout. Mais par contre, contentez-vous de ce que vous avez. Il y a plein de richesses de ceci, de cela. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas ce que vous n'avez pas. Ne cherchez pas ce que Dieu ne vous a pas donné. Contentez de ce que vous avez. Alléluia, n'enviez personne. Pas du tout. Alléluia. Et Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Loué soit la parole de Dieu. Alors, notre deuxième passage du jour est tiré de Corinthiens 2, verset 14, qui nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui repent par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Loué soit Dieu. Dieu repent en nous et repent en nous
en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Notre dernier passage du jour est tiré de Acte 4, versets 29 à 31. Nous lisons ensemble en disant, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Alléluia. Ça, c'est puissant. Que vous avez tué, c'est-à-dire le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ça, c'est Pierre qui s'adressait qui s'adressait aux Phéniciens lorsqu'ils avaient guéri quelqu'un. Et alors, on le questionnait. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier avec tout cœur. Rappelez-vous, c'est le début de la semaine. Et cette semaine commence avec une parole puissante. Et vous serez bénis. Nous prions en disant, Cher Père, merci de fortifier ton Église et de susciter chez tes enfants le courage de faire ta volonté et d'accomplir leur appel dans l'Église. La grâce pour le salut est à l'œuvre dès maintenant. Alors que tes enfants brandissent la parole de vie, ouvrant les yeux de ceux que le Dieu de ce monde a aveuglés et les détournant des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Lui soit la parole, lui soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Apocalypse 12 et Michée 6 à 7. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 2, versets 1 à 13 et de Chroniques 34, loué soit Dieu. Alors, bien-aimés, si vous n'êtes pas né de nouveau, ou alors vous suivez ce message, vous n'avez jamais entendu parler de la parole de Dieu comme vous l'avez suivi aujourd'hui. Dieu vous aime. Dieu vous aime, vous devez le savoir. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. Alors, aujourd'hui, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Posez mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Et vous serez impressionné de ce que Dieu a fait de vous, de ce que Dieu dit de vous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Contactez-nous au 0044 7789 1789 25 ou alors à www.rhapsodieresrealités.org. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités.
Et en passant, si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que notre semaine est bénie, elle est prospère, elle est fructueuse. Et nous déclarons la protection, nous déclarons la paix, l'amour, la joie. Sur votre sentier, il y a la faveur. Pas de manque, pas de pauvreté. Nous annulons tout plan de l'ennemi contre vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Soyez bénis et passez une agréable journée. Au revoir.